Bonjour et bienvenue dans votre dimanche en politique. Pour Noël, combien va dépenser votre commune? Illumination, animation, marché de Noël, nos villes et villages se donnent un air de fête. Mais comment concilier rigueur budgétaire et retombées économiques? Les maires ont-ils donné un coup de frein? Nous en débattrons dans quelques instants. Près de Montpellier, une commune a fait le choix de réduire de façon spectaculaire le coût de ses festivités. Le maire de Juvignac est notre premier invité. Jean-Luc Savy, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Juvignac depuis 2014. Absolument. Je parlais de la réduction des festivités de Noël à Juvignac. Je parlais d'un choix, il s'agit plutôt d'une nécessité. Je ne parlerai pas de réduction des festivités, parce que le service public, on le rend toujours. La réduction du coût des festivités. Exactement. Par contre, le coût, oui, effectivement, on a à Juvignac depuis 3 ans dû réduire fortement les coûts des fêtes et cérémonies annuelles, passant de environ 180 000 € à 40 000 € par an, divisant donc par 4 un peu plus. Les festivités de Noël en font partie et on s'organise autrement. Donc le budget pour Noël de la commune de Juvignac était autour de 40 000 € les années précédentes. Et vous l'avez réduit des 3/4 ? On a fait, aujourd'hui, on est à peu près à 9 000 € pour les festivités qui sont ce week-end, en ce moment même, en fait, vendredi, samedi, dimanche, 1er, 2, 3 décembre. À peu près 9 000 € et le reste, ce sont des partenariats et du bénévolat. Alors, vous ne l'avez pas fait, je le disais tout à l'heure, véritablement par choix. C'était une nécessité parce que vous avez récupéré une commune, quand vous avez été élu, qui était très endettée. Absolument. Juvignac était une commune qui a franchi le premier chemin vers la tutelle. Nous avons donc travaillé en 2014 avec les magistrats de la Chambre régionale des comptes qui étaient venus dans la commune qui était en déficit, très nettement déficitaire, avec le préfet aussi. Donc nous avons pu réduire le train de vie de la commune en général, nous serrer la ceinture sur la partie du fonctionnement. Donc les festivités ont été vraiment diminuées. Qu'est-ce que vous avez supprimé ? Alors, par exemple, les vœux de janvier qui sont caractérisés chaque année auprès des habitants, autour de 30 000 – 40 000 € jusqu'en 2014. On les a fait la première année. Nous, on avait 340 €, vous voyez, de chips, de baggy-bag, de vin et d'olives. On s'est limité à ça. On n'a pas abandonné un nombre de festivités, mais on s'est organisé autrement, de sorte qu'on puisse associer déjà les associations locales, les agents communaux et puis les élus aussi. Là, par exemple, ce week-end, ce sont les agents communaux qui ont fabriqué les rennes en bois, par exemple, qui égrènent la commune, qui ont monté les illuminations. Ce sont les élus et les agents qui servent les marrons chauds, qui servent les aliments pour les habitants que nous offrons, les pop-corn, etc. Donc on implique aussi les associations telles Mona Lisa, qui, pour les seniors, permet de les sortir de l'isolement. Donc finalement, les festivités, on ne veut pas les réduire qualitativement parlant, en qualité en tout cas. On veut en faire l'essence même du partage. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, les festivités, c'est l'essence même de ce qui fait l'homme, c'est l'échange. Les personnes, que vous soyez dans le faste ou pas, peu importe, l'important, c'est d'être en échange avec des générations qui se croisent, des quartiers qui se croisent, des sociologies qui peuvent se mixer aussi. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est de donner ces moments-là à travers l'année dans des calendriers, sans pour autant mettre forcément du faste qui n'intéresse pas forcément les gens. Alors restons quand même sur ces dépenses. Donc un marché de Noël est maintenu, c'est ce week-end à Juvignac. En termes d'illumination, est-ce que vous avez, comme on dit, réduit la voilure ou est-ce que vous avez maintenu ce qui était auparavant ? On a réinvesti les équipements qui étaient anciens, coûteux en électricité notamment. Nous sommes passés, comme beaucoup d'autres communes, on n'est pas les seuls, à des investissements autour de LED qui sont qualitativement intéressantes et qui, d'un point de vue économique aussi, électriques, sont tout à fait intéressantes et diminuent la consommation de 70%. Sur la même durée d'éclairage, pour le même nombre de jours, ou là encore, il a fallu réduire ? Non, on a le même nombre de jours. On a illuminé depuis début décembre, là, jusqu'à fin des fêtes de fin d'année. Alors politiquement, c'est difficile de dire à ses concitoyens, cette année, ça sera moins fastueux, moins festif que l'année précédente. Politiquement, ça ne doit pas être facile comme message à faire passer. Je pense que la collectivité nationale, locale, on se rend compte que l'argent n'est plus dans les caisses ni d'un État, ni d'une collectivité locale. Oui, mais pour Noël, c'est plus difficile à faire passer, j'imagine. C'est plus difficile à faire passer, oui et non, ça dépend comment on l'organise. Et là, cette année, on l'a organisé, et j'en ai pas parlé, avec notamment les commerçants.
l'association des commerçants de la commune de Juvignac, que je remercie, parce qu'ils sont aux côtés des habitants et donc aux côtés des élus sur un projet qui permet de faire financer une grande partie, mettons des lots sur la course folle de Noël de samedi, voilà, où chacun a couru en trottinette, en échasse, peu importe. Donc il y a moyen de garder le service public dans sa profondeur et sa sensibilité avec ce partage-là, tout en étant moins fastueux. Est-ce que ça aurait été plus facile à faire passer ou moins facile si vous aviez hérité d'une commune avec des finances saines? Je veux dire par là, est-ce que ça a été le moyen de donner une autre couleur à ces festivités de Noël? Je ne dirais pas que c'est un moyen qui nous a permis d'innover, parce que je pense qu'on avait à cœur dans l'équipe, et on le montre dans d'autres thématiques, que l'innovation, faire mieux pour moins cher, c'est quelque chose qui nous anime avant qu'on ait été élus et qu'on ait découvert les difficultés financières de la commune en 2014. Donc c'est vrai qu'on accompagne un mouvement naturel qui à la fois vient de l'humain au sens du partage et à la fois qui vient de notre équipe dans cette sensibilité à la culture de l'économie, de serrage de ceinture sur le fonctionnement, qui nous permet de dégager des marges de manœuvre pour investir. Ça passe bien auprès des habitants de Juvignac? Oui, ça passe bien parce qu'effectivement, on a pu quand même redresser les finances de la commune depuis 3 ans en démontrant que ce serrage de ceinture permet finalement de rentrer dans ce que, au plan national, le gouvernement met en place, c'est-à-dire la super règle d'or, obligeant les collectivités locales à réduire leurs dépenses de fonctionnement, à se désendetter. On avait déjà donc travaillé dès 2014 à travailler déjà en prospective jusqu'en 2025 pour rassurer les partenaires institutionnels et puis les banques aussi, pour investir, avec des dépenses qui étaient encadrées à 1,5% des dépenses de fonctionnement par exemple. Donc l'effort a été depuis 2014 auprès des élus, des agents communaux important. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer dans notre collectivité, nous on le mène depuis 3 ans. La capacité de désendettement, le nombre d'années mis pour rembourser la dette, on avait fixé un cap à 15 ans en 2019. Et le gouvernement, je crois, prévoit d'obliger les communes à être à moins de 13 ans de ce taux, de cette capacité de désendettement. Jean-Luc Sévy, merci d'avoir été notre premier invité. On va vous souhaiter un joyeux Noël. Et on va prendre la direction de Montpellier, votre voisine, commune voisine. Mais alors là, par contre, le budget des festivités est sans comparaison avec le vôtre. Le maire Philippe Sorel parle d'un demi-million d'euros dépensés en animation et en illumination. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la lumière attire les visiteurs et les clients. Un peu de magie, place de la Comédie. La mairie a investi un demi-million d'euros dans ses illuminations de Noël. Pour ce propriétaire de magasin de jouets, 2017 sera parfaite. Montpellier scintille jusqu'à sa porte. En 45 ans d'activité, ça n'a pas toujours été le cas. Il fallait mettre la main à la poche, chaque commerçant, et c'était pas toujours très facile. Ça revenait donc, à combien ? Ça revenait plusieurs centaines de francs, puisqu'on peut parler en francs quand même. Pour chaque commerçant, et pour certains c'était un peu difficile. Le chiffre d'affaires qui double en novembre et décembre, de quoi faire rêver ce vendeur d'orchidées installé depuis un peu plus d'1 an. Peu de guirlandes lumineuses dans sa rue, qu'à cela ne tienne, il participera à la fête à sa manière. Une boutique qui n'est pas décorée dans cette thématique, à cette période-là, je pense, ne sera pas remarqué, en tout cas. Ouais, ça fait venir du monde. Et je vous dis, les gens aiment les thématiques et ils aiment venir voir ce qu'on a créé, organisé cette année pour eux. Attirer le client coûte que coûte. Lorsque les rues ne sont pas illuminées, comme ici, rue Jean-Jacques Rousseau, les associations de quartier prennent le relais avec les moyens du bord. L'association Les Voix des Palais a investi 500 € dans des guirlandes. Et elle m'a dit, on est en train de faire les petits fanions. Voilà, on avait tous nos petits ciseaux, on a fait un atelier. Et on a fait des petits découpages, on a bombé des boules polystyrène. Voilà, bon, ça crée de la convivialité, mais c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus festif si la mairie avait pu nous aider un peu plus. La mairie sait pourtant combien ces décorations lumineuses attirent les nouveaux clients. Pour la 4e année, elle co-organise la manifestation Cœur de ville en lumière. 50 000 €, un investissement mesuré selon le maire. 50 partenaires sont à noter cette année, ce qui nous permet de financer à 80% la manifestation sur des fonds privés. La ville ne participant qu'à hauteur de 20% avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et les commerçants en redemandent. Cœur de ville en lumière, c'est 200 000 participants qui arpentent les rues du centre-ville pour découvrir les projections lumineuses et sonores.
Pour Noël, combien va dépenser votre commune? Je vais me tourner d'abord vers Jérôme Arnaud. Bonjour. Vous êtes le directeur de la station de la Grande Motte. Alors là aussi, il y a un budget très conséquent qui est alloué aux festivités de Noël. Combien ça coûte à la Grande Motte? Si on prend en compte la location des illuminations qui sont assez denses à la Grande Motte, bien qu'elles soient en recul depuis quelques années, plus le marché de Noël, plus la forêt magique qui est quand même le point fort, c'est un budget qui doit dépasser légèrement les 150 000 €. Alors avec une volonté, il y a une stratégie. Alors si bien vous évidemment, voulez, il y a des enjeux, j'entends les budgets qui sont en baisse dans les autres collectivités. C'est la même chose à la Grande Motte, il y a une rationalisation des dépenses qui est évidente. Mais il ne faut pas oublier qu'à la Grande Motte, il y a ce double enjeu tout le temps. Il y a une ville permanente qu'il faut animer. C'est ce que j'allais vous demander, parce que finalement, il n'y a pas énormément d'habitants. Non, la Grande Motte, c'est 10 000 habitants. C'est 10 000 habitants. Voilà. Est-ce que c'est la peine de dépenser autant d'argent pour 10 000 habitants? Non, clairement non. Bien qu'il y ait quand même une nécessité d'assurer un certain nombre d'animations pour Noël, mais s'il n'y avait que la ville permanente de 10 000 habitants, nul doute que le budget serait inférieur à ce qu'on vient d'annoncer. À côté de la ville permanente, sur la ville permanente, il y a une station touristique. C'est la dualité dans laquelle vit la Grande Motte en permanence. Et la station touristique, elle n'est pas qu'en été. On essaie de la maintenir toute l'année. Le moteur économique de la Grande Motte, chacun le devinera, c'est le tourisme. Et donc, dans l'idée de Noël, et l'un des enjeux de Noël, c'est de continuer à donner de l'attractivité à la station touristique en même temps que la ville permanente. Et donc, quelque part, il y a un calcul là-dessus. Si j'osais une comparaison, je dirais que dans l'été, la Grande Motte est connue pour ses feux d'artifice. Quand on fait un feu d'artifice, ça peut coûter 20 000 €. Mais on sait que ça va générer immédiatement derrière 10, 15 ou 20 fois ça en dépenses touristiques. Pour Noël, c'est un peu la même idée. Il y a à la fois l'idée du maire, du conseil municipal qui veulent offrir à leurs citoyens un moment de partage, parce que c'est peut-être le seul moment de l'année où la communauté vient se souder dans une fête pleine de belles valeurs. Mais en même temps, il y a l'idée de donner de l'attractivité, d'attirer des gens. La Grande Motte, on disait, elle a 10 000 habitants, mais elle a 100 000 lits. Donc il suffit qu'on en remplisse 10 000 de plus. On appellera ça des vacanciers de Noël, même si l'essentiel, ce sont des résidents. Ce sont des résidents secondaires qu'on essaie d'attirer. Et ces résidents secondaires-là vont générer de la consommation. C'est aussi ça le but. Michel Cassard, bonjour. Alors vous êtes la maire de Pignan. Là, le problème est tout à fait différent dans votre commune, qui est également dans l'Hérault. Vous, votre souci, c'est un matériel qui arrive en fin de vie et qui vous coûte quand même assez cher. Tout à fait. Pardon. Tout à fait. C'est vrai que le matériel, en termes d'illumination, décoration, simplement, c'est un budget de 16 000 €, mais simplement pour la pose et la dépose, puisque le matériel nous appartient. Par contre, si on parle du budget proprement dit du marché de Noël, ça n'est qu'un budget de 10 000 €, avec des recettes de 4 000 €, ça fait un différent de 6 000 €. Donc 6 000 € avec des prestations, des activités entièrement gratuites offertes offertes aux enfants. Donc vous avez les spectacles, vous avez bien sûr la venue du Père Noël. On a la distribution de 600 jouets gratuits qui sont offerts par un généreux donateur du village. On a une patinoire gratuite entièrement, qui est mise à disposition pendant toute la durée des vacances scolaires, y compris la première semaine d'école, où là les écoliers peuvent en profiter. Voilà, il y a tout un tas d'animations qui font que ces moments de partage, vous en parliez tout à l'heure, les moments de partage et de convivialité sont importants. Alors, moi, je trouve que rapporter, juste une précision, parce que c'est important de le savoir, rapporter au coût par habitant, le marché de Noël nous coûte 96 centimes d'euros par habitant. Alors, il y a quand même quelques internautes qui commencent déjà à réagir en disant que malgré tout, c'est encore trop et qu'il faut faire des efforts en termes de réduction des dépenses. Et à Noël, est-ce que c'est possible? C'est difficile quand même, une fois que vous avez proposé notamment l'embrasement du château de Pignan, de dire l'année prochaine, il n'y en aura pas. Alors l'embrasement, c'est assez récent, ça date de 2014. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur ça, sur cette dépense-là? Non, on en a discuté. On a eu un conseil municipal il y a quelques jours, on en a discuté. C'est vrai que maintenant, l'embrasement du château de Pignan, c'est l'identité du marché de Noël de Pignan. L'année dernière, on a eu 2000 personnes dans le parc du château. Les gens attendent ça avec impatience. Ils viennent de tout le département pour voir l'embrasement du château de Pignan. Et si l'année prochaine, vous disiez... on arrête cette dépense-là, vous risqueriez d'avoir des gens qui mécontents. Tout à fait. Et puis, il faut penser aux retombées économiques. Nous, sur le marché de Noël, il y a quand même des exposants, des commerçants de Pignan, des associations qui participent. Ça leur permet aussi d'avoir
rentrée financière, on va dire. Jean-Luc Messonnier, bonjour. Vous Bonjour. êtes le maire de Baillargues. Hein. On est dans la métropole de Montpellier. Tout à fait. Vous aussi organisez un certain nombre de festivités pour Noël et notamment un marché de Noël. C'est vous qui le financez ? Oui, le marché de Noël s'autofinance avec les participants donc, qui réservent des stands. En plus, il y a une participation très active de tous les élus de Baillargues qui, eux, en termes de logistique, d'installation, participent. C'est une grande fête et ça permet de faire un grand lien social qui s'autofinance. Les économies, nous, pour la partie illumination, elles sont très simples. C'est que on reste sur des mêmes budgets et ce n'est pas ces critères-là d'économie qui sont les plus prépondérants. On a une fête d'été qu'on a raccourcie, qui est sujette à pas mal de controverses, notamment en matière de sécurité et tout, et qui engendre des coûts qui sont bien plus importants. Donc on a réduit la fête d'été et on a réussi à conserver, je dirais, une certaine somme pour conforter les illuminations de Noël, puisque les illuminations de Noël, pour moi, tout comme le feu d'artifice sur les petites communes, on n'a pas de retombées, je dirais, économiques. On a beaucoup plus de retombées psychologiques. Et je crois que les gens sont très attachés à ces événements institutionnels. Est-ce qu'il y a encore véritablement des retombées économiques ? Parce qu'on voit, les marchés de Noël, ils commencent un petit peu à battre de l'aile. Il y a eu l'exemple de Paris, où la maire n'en voulait plus, ça ressemblait trop à une fête à neuneux, excusez-moi l'expression, sur les Champs-Élysées. Nous, on n'a pas le savoir-faire des Alsaciens pour proposer ce genre de marché de Noël. Ça fonctionne bien malgré tout ? Oui, ça fonctionne bien à partir du moment où il y a une participation et il y a une qualité de stand qui est spécifique aux produits locaux, aux produits du terroir, voire aux produits made in France. Mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes qu'à Pignan ? Je n'en sais rien. En tous les cas, nous, on a éliminé tous les stands. À l'époque, on était sur 80 stands. Là, on est sur 60. Mais on reste sur des produits locaux avec une économie locale et des gens qui participent parce qu'ils ne sont pas, je dirais, à côté d'un stand qui vend des petits trucs qui viennent de Chine ou de Taïwan. Donc tout cela, mais il faut le voir sur un lien social. Pour le feu d'artifice, c'est pareil. On fait un repas tiré du sac, c'est un lien social, c'est institutionnel et ça permet de garder le contact avec nos populations. Ça a un coût. Moi, les feux d'artifice, je n'ai pas l'intention de les réduire en budget. Le marché de Noël, les illuminations de Noël, je n'ai pas l'intention de les réduire financièrement parce que les enfants, pour moi, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Et quand les gamins vont à l'école et qu'ils voient leur village illuminé sur des rues principales, que les commerçants, c'est un retour aussi sur l'impôt. Un retour sur l'impôt, les commerçants qui sont souvent impactés financièrement ont le droit d'avoir une illumination devant chez elles, devant leur commerce pour pouvoir dire, bon, quand même, on pense à nous, les rues sont propres, c'est illuminé, voilà. C'est des moments magiques, il ne faut pas les louper. Et tant qu'on restera sur ces symboles-là où l'argent est dépensé, je dirais, intelligemment à certaines périodes de l'année et où on fait des économies sur... Je reviens sur les fêtes votives. Les fêtes votives, elles doivent se transformer. C'est ce qui nous coûte le plus cher. On aura l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir. À l'approche de l'été. En attendant, je voudrais vous montrer cette animation qui va certainement faire des jaloux pour les autres maires qui n'ont pas les moyens et qui n'ont surtout pas les sponsors pour le financer. C'est cette animation qui était proposée à Montpellier cette semaine qui s'appelle Cœur de ville en lumière. Son coût 350 000 € tout de même. 70 000 € financés par la ville, le reste par les sponsors privés. Non, non, vous n'êtes pas en proie à une hallucination collective. Pour 3 soirs, les édifices historiques de Montpellier prennent vie. Un parcours de 11 projections accessibles à tous. 11 créations qui vont captiver près de 250 000 personnes. Pour l'instant, les rues sont calmes, l'heure est au calage. On prépare du vidéo mapping sur la façade de l'église Saint-Roch. La projection doit s'adapter à chaque anfractuosité du monument. Par exemple, il y a un personnage qui sort de la porte, qu'il sort pas à côté de la porte, mais bien de la porte. Donc, tout le métier du calage, c'est ça, c'est d'adapter le mieux l'église pour qu'après les images qu'a fait Manon soient le mieux sur l'église, en fait, justement. Que le spectacle commence, le musée Fabre a vu les choses en grand. Un collectif de graphistes diffuse un voyage à travers les mouvements artistiques. Surréalisme, street art, pop art. Ici, on reconnaît la Marilyn d'Andy Warhol sous des poils animés. Je fais pousser des poils sur des... Alors j'utilise, ce qui est assez marrant, j'utilise mes propres poils que je scanne et puis je les fais pousser virtuellement avec des codes mathématiques. Et donc je peux le faire pousser sur n'importe quelle photo à la base. Hein. Donc là, j'ai pris une photo de Marilyn. Et donc après, je peux les animer. Et ça donne donc cette texture tout à fait étrange.
Dans ces travaux d'Hercule version vidéo, les maîtres mots sont texture et animation 3D. Des effets tellement réalistes qu'ils transforment le château d'eau du Pérou en un décor des aventuriers de l'Arche perdue. Et si vous n'avez pas le temps de tout saisir, vous pouvez en reprendre. Toutes les projections tournent en boucle. Voilà, cœur de ville en lumière, c'était à Montpellier ces 3 derniers jours. Il y a de quoi être jaloux de voir ça ? Oh, oui, il y a de quoi être jaloux. Moi, je dirais si on est jaloux, c'est du modèle alsacien. Ils ont absolument tout réussi. Ils ont réussi à garder le rêve. Ils ont réussi à rendre fiers leur population. Ils ont réussi à faire de ça des moteurs économiques. Alors vous avez le marché de Colmar, le marché de Strasbourg, ça a de l'attractivité dans l'Europe entière. C'est ça le modèle. Mais bon, à nous d'en trouver un autre. Alors justement, parlons-en de modèle. Vous avez une forêt magique qui est gratuite, qui vous coûte beaucoup d'argent et vous réfléchissez aujourd'hui à un nouveau modèle, peut-être sur le modèle également identique au village de Noël qui est organisé par Port-Barcarès, qui fait beaucoup de communication et de publicité autour, qui oublie quand même de dire que l'entrée est à 2 € et que les animations sont également payantes une fois qu'on est entré dans ce village de Noël. C'est ça que vous voulez faire l'année prochaine ? Non, non. Ça fait partie des modèles qui peuvent nous inspirer parce que ils ont recherché un modèle économique, qui est un modèle nouveau, et il y a sans doute un certain nombre de choses à prendre là-dedans. Mais rendre Noël totalement mercantile et ramener Noël à la dimension d'un parc d'attractions avec une billetterie... Les images qu'on voit derrière vous. C'est quand même un peu compliqué. Il faut se redire quand même il y a probablement 2 moments dans l'année, enfin, où dans notre vie d'homme, il y a un peu la place au rêve. Port-Barcarès dit, pour offrir ça aux gens, il faut quand même mettre la main à la poche. Ils n'ont pas tort. C'est pas gratuit. Mais non, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, et c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses à prendre dans ce modèle-là. Je ne le rejette pas du tout. Je pense que les élus de la Grande Motte, ils ne l'ont pas caché, sont en réflexion sur le fait de faire payer l'occupation du domaine public, faire du commerce sur le domaine public. Effectivement, c'est payant. Rendre peut-être un certain nombre d'attractions payantes également. Mais de là à imaginer tout payant, je ne crois pas qu'on en soit là à la Grande Motte. Il y a quand même des moments de rêve dans Noël. Il faut quand même qu'il y ait de la magie, forcément. Ce n'est pas l'actualité qui nous délivre la magie. Ce n'est pas en s'inventant des Black Friday qu'on apporte de la magie au quotidien des gens. Noël, c'est probablement le seul moment sur lequel les élus s'autorisent un peu de générosité, parce que tout ce qu'on fait, notamment dans une station touristique, dès qu'on fait un événement, on calcule. On calcule pour qui on le fait, qu'est-ce que ça doit rapporter, quelle est la stratégie, est-ce que c'est pour générer des flux, de l'image, etc. Tout est calculé. Pourquoi je pense que les élus ont un calcul différent sur Noël. Il y a forcément un peu plus de générosité. Et si la ville elle-même, elle n'a pas... Alors, ça ne veut pas dire faire des choses dispendieuses, on peut faire des choses rationnelles, mais si on enlève la totalité de la générosité dans Noël, notre quotidien va devenir triste quand même. Alors, Jean-Luc Savy, qu'on a reçu tout à l'heure, le maire de Juvignac, disait qu'il y a quand même un poste budgétaire sur lequel on peut réduire, ce sont les fameux vœux. Alors vous n'êtes pas du tout d'accord, Jean-Luc Pessonnier. Ça, c'est un peu votre spécialité. C'est devenu une tradition. Vous faites des vœux très originaux, assez satiriques, mais qui doivent coûter un peu d'argent quand même. Hein. Pas du tout, puisque tout est fait en interne. Donc, pas les petits gadgets que vous rajoutez dans vos cartes de vœux. Non, mais les gadgets, ça ne reste que des gadgets. Ce ne sont pas des choses qui sont dispendieuses. Bon, là, vous voyez, c'est effectivement là, en forme. Il faut les acheter quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, cette année, notamment, vous verrez, les vœux sont d'actualité puisqu'on parle un peu de la dotation de fonctionnement qui fond comme neige au soleil. Voilà, c'est votre manière de taper un petit peu sur l'actualité, on va dire, et surtout sur le sacerdoce qui est vraiment... Enfin, je veux dire, être maire, c'est un sacerdoce maintenant. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de responsabilités, on a de moins en moins de moyens et on a de moins en moins, je dirais, de possibilités d'agrémenter le quotidien de nos concitoyens. Donc, au bout d'un moment, bon, voilà, donc ces vœux, nous, on n'a pas de vœux institutionnels, puisqu'il n'y en a jamais eu, on n'a pas eu l'occasion, enfin, on n'a pas souhaité en faire, c'est un peu plus politique qu'autre chose. Donc, par contre, les vœux sont faits en interne et on ne dépasse pas un budget de 3 000 € par an. Donc, vous voyez, c'est vraiment des vœux qui ne coûtent pas cher, mais qui ont un bon impact et on continue à les faire. Vous allez voir, cette année, ils vont faire parler d'eux aussi, parce que ça va concerner tous les maires.
Bon, tous les maires de France. Vous n'en saurez pas plus aujourd'hui. Je vous invite vraiment à attendre le facteur avec impatience. Michel Cassard, vous, ce n'est pas vraiment les vœux. Votre problème, c'est plutôt le renouvellement, on l'a évoqué tout à l'heure, de votre parc, de votre matériel qui est ancien et qu'il va falloir renouveler. Alors, de quelle façon? Vous allez racheter des illuminations ou les louer comme certains le font aujourd'hui? Non, non. Je pense qu'on va en racheter. Ce qui nous pose problème, effectivement, le coût des 16 000 € dont je parlais tout à l'heure, c'est la pose et la dépose. Il suffirait simplement de louer une nacelle. On a du personnel CACES homologué pour monter en nacelle, pour poser et déposer le mobilier, les décorations qui nous appartiennent en fait. Donc là-dessus, on pourrait faire des économies, ce qui pourrait nous permettre de renouveler un peu effectivement ces fameuses décorations. Toutes les décorations sont au LED quand même. Toutes les décorations sont déjà équipées de LED. Mais c'est vrai que ce sont des vieilles décorations, des vieux motifs, voilà, qui nécessiteraient effectivement d'un peu plus de modernité. Vous avez une idée de ce que ça représente? Parce que l'ADEME parle d'un budget d'éclairage pour Noël qui serait à peu près d'un quart, voire d'un tiers du budget de l'éclairage public sur toute une année. Alors, nous, l'enveloppe, vous savez que l'éclairage public, maintenant, c'est la compétence de la métropole, donc ça a été transféré. L'enveloppe globale, c'est à peu près, éclairage public, 180 000 €. Sur ces 180 000 €, pour l'éclairage public complet, chauffage, bâtiment, etc. Pour l'éclairage public, donc les décorations voiries, espaces publics, c'est à peu près 40 à 50 000 €. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Très bien. Mais on fera des économies encore, bien évidemment. Mais on ne supprimera pas le marché de Noël. Vous, Monsieur Messonnier, Jean-Luc Messonnier, c'est bien ça, c'est une location. Tout à fait. Vous faites appel à une société qui vous les installe également? Voilà, c'est une société qui nous les installe, une autre sur laquelle on a un marché de 3 ans qui nous les loue, ce qui permet un renouvellement des illuminations, une réactualité. Alors souvent, ce sont des illuminations qui ont fait, je dirais, leur preuve dans des grandes communes qui aiment bien le côté primeur de nouveaux motifs. Et nous, on les récupère dans nos communes sur 3 ans et ça permet d'avoir un petit coup de jeunes dans nos rues et voilà, de pas avoir ce côté, je dirais, qui s'endort, ville qui fait chaque année les mêmes choses. Donc c'est là-dessus que l'on mise. Et à l'époque, on les achetait. Le problème, c'est l'installation, les réparations. Là, je veux dire, on a fait nos calculs. C'est quand même plus facile d'appeler quelqu'un, de dire là, ça marche pas. Tu as dans le contrat 24 heures, mais pas pour intervenir. Sinon, on coupe les vivres, comme on dit. Voilà. Allez, très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur Noël et les dépenses que ça occasionne pour chacune des communes. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site internet occitanie.france3.fr. Vous pouvez aussi retrouver une série de renseignements pratiques et les différents temps forts de ces festivités de Noël dans les différentes communes que nous avons reçues aujourd'hui. Un dernier mot pour vous dire que dimanche prochain, nous serons à Bruxelles, au Parlement européen, à l'occasion de la grande manifestation, donc suite à la crise catalane. Passez une excellente semaine et un très bon dimanche.